Shalom à vous, que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce demeure sur vous en ce jour. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répondez-moi dans les commentaires. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous parlerons des 3 portes que Satan utilise pour détruire la vie des chrétiens, pour détruire la vie des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des oints de Dieu, des particuliers, c'est-à-dire des personnes que Dieu a distinguées. Ces 3 portes que Satan utilise, même contre ta vie, de façon inconsciente ou de façon consciente. Laisse-moi te dire que Satan n'a seulement que 3 portes pour nous détruire. Et il croit que en ce jour, si tu veux savoir quelles sont ces stratégies pour détruire l'humanité, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir savoir et être bien outillé pour pouvoir le détruire quand il viendra par ces 3 portes. Sur ce, je vous invite à prendre votre Bible et nous allons ensemble méditer le passage du jour. Que la grâce revienne au Seigneur. Et on prend nos Bibles dans le livre de Matthieu, Matthieu 4, à partir du verset 23, à partir du verset 3 au verset 10. Matthieu 4, du verset 3 au verset 10. Je vous accorde quelques temps, quelques secondes pour retrouver le passage et ensemble, nous allons passer à la lecture de ce passage. Ok, nous lisons Matthieu 4, à partir du verset 3 au verset 10, que je lis. Il avait dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaçant sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront dans les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Que Dieu nous bénisse. Pour commencer, je vous invite à savoir, l'homme a 3 parties, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. L'homme est composé de ces 3 différentes parties. Le corps nous permet d'être en contact avec le monde physique. Et l'âme nous permet de choisir, de faire un choix. C'est le centre de nos émotions. Et l'esprit, c'est elle qui nous donne la force de prier. Donc l'âme est entre le corps et l'esprit. Cela veut dire quoi? Si une personne est charnelle, son esprit va la pousser, son âme va la pousser vers les choses qui sont charnelles, vers les biens de ce monde. Mais lorsque la personne est spirituelle, son âme va pousser la personne vers les choses spirituelles. Donc l'âme est entre les deux. L'âme va vers celui qui domine le corps de la personne. Bref. Donc,
Les 3 portes que le diable utilise pour détruire la vie des chrétiens, les voici. La première porte, c'est le corps. Pourquoi le corps? La Bible nous dit ici que Jésus, après un moment de jeûne, le corps était fatigué. Et il vient tenter Jésus par le corps. Si tu es fils de l'homme, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais de vous à moi, est-ce que c'est l'âme qui mange le pain? Est-ce que c'est l'esprit qui mange le pain? Non, c'est le corps qui mange le pain. Il va d'abord toucher son corps d'abord. Et comme Jésus a réussi à résister, alors il va maintenant aller toucher l'âme de Jésus pour dire à Jésus, jette-toi en bas. Car il a écrit que les anges te porteront. Il va tenter Dieu. Jésus, jette-toi. Et Jésus choisit d'obéir à Dieu plutôt que de tenter Dieu. Là encore, Satan a été vaincu. Il va maintenant essayer l'esprit de Jésus. C'est l'esprit qui nous donne, qui nous pousse à prier, à adorer. Il va demander maintenant à Dieu sans commenter, sans prendre aucune, il peut dire aucune image. Adore-moi. Directement. Et Jésus va dire à Satan, il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu, le seul. Voici la victoire de Jésus qui est acclamée. Bien-aimé, Satan n'a pas eu peur, même de Dieu. C'est pas de toi qu'il aura peur. Satan n'a pas eu peur de Jésus. C'est pas de toi qu'il aura peur. Non. Mais il viendra toujours par ces 3 portes. Et si tu es chrétien et que l'une de ces portes est ta faiblesse, je t'encourage à dire à Jésus, Seigneur, je t'aime, mais je n'arrive pas à te servir parce que mon âme ou mon corps ou mon esprit est distrait. Viens me fortifier afin d'être l'homme que tu veux que je sois. Parce qu'il arrive souvent que nous voyons des hommes qui sont vraiment bien habillés. La personne est très bien habillée, sa chair est sanctifiée. Mais son âme est souillée. Son désir, ses envies ne sont rien d'autre que la fornication, l'impudicité. Elle est pourrie de l'intérieur. Elle, pour la personne est pourrie de l'intérieur. Mais si tel est le cas, le diable a déjà vaincu. Il y en a aussi, tu les vois, ils sont vraiment très bien. Ils sont spirituels. Ils cherchent à plaire à Dieu. Mais, quand tu les regardes en réalité physiquement, ces chrétiens-là sont spirituels, certes. Mais à peine ils se lavent. Excusez-moi pour le thème. Qui vous a dit que lorsqu'on est spirituel, on se lave, on ne se brosse pas? Qui vous a dit lorsqu'on cherche Dieu, l'apparence ne compte pas? L'apparence compte. Je vous invite à veiller sur votre corps. Comme l'a dit Paul dans Romains 12. Il dit, je vous exhorte frères et moi et mes sœurs, si je peux ajouter frères et sœurs, je vous exhorte donc frères, à offrir votre corps
comme un sacrifice vivant. Bien-aimé, il faut apprendre à tuer ta chair. Il faut que les passions de la chair meurent. Apprends à tuer ta chair. Apprends à dire non à l'impureté. Apprends à dire non au plaisir de ce monde. Apprends à dire non à toutes ces choses. Ça sera difficile. Mais par la parole de Dieu, tu réussiras. Et après ça, apprends à choisir Jésus. Apprends à focaliser tes choix, tes émotions sur Jésus, sur l'œuvre de Dieu. Quand les démons viendront vers toi avec de mauvaises pensées, avec des désirs bizarres, dis-leur que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu et que tu es pour Jésus-Christ. Ça veut dire l'heure vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, sois parmi ces personnes-là. Afin que Dieu puisse t'utiliser pour sauver tes parents, pour sauver ton pays, pour sauver ta nation, pour sauver ta génération. Tu dois vaincre tous les désirs négatifs de l'âme. Et pour finir, tu dois être un homme spirituel. Tu dois te consacrer à l'œuvre de Dieu avec amour. Bien-aimé, apprenez à servir Dieu par amour et non pas par contrainte. Je dirai chaque fois que je peux le dire, servons Dieu dans l'amour et à volonté, sans contrainte, sans rien attendre en retour, sans attendre que Dieu nous bénisse, sans attendre que Dieu nous élève. Servons Dieu parce que nous l'aimons. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous et qu'il vous aide à vaincre Satan dans les trois parties que nous venons à peine de voir. Shalom à vous. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci.